auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 3 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, ce jour 3 décembre 2022, sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankro, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, le compte rendu dans ce reportage. Le contrôle de l'action gouvernementale, le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière du 3 décembre 2022, portant sur les questions d'actualité avec deux interpellations des membres du gouvernement, sur lesquelles le ministre interpellé par le député Omar Hamidou Tchana était absent, à savoir le ministre de la Défense nationale en mission d'État. Répondu présent à l'interpellation du député Halidou Hamma, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, sur la situation des déplacés dans le département de Torodi et Makalondi, région de Tillabéri. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a apporté des clarifications aux questions posées par les parlementaires. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation affirme que cette situation est une question du temps, car certaines dispositions doivent être mises en place. La situation des déplacés internes de Torodi en particulier, dont certains ne sont pas encore rentrés chez eux. Il avait dit que le 3 juin, le président de la République était passé à Torodi, vous vous souvenez très bien, Torodi et Makalondi, et avait fait la promesse, plaise à Dieu, que l'État prendra toutes les dispositions pour que ces populations-là regagnent leur localité respective. Il se trouve que la situation sécuritaire ne s'est pas totalement améliorée. Évidemment, toutes les populations n'ont pas pu retourner chez elles. L'État a pris des dispositions pour les assister, ensemble avec les partenaires, et nous continuons à travailler pour stabiliser la zone de manière à ce que ceux qui restent encore à Torodi puissent retourner dans les meilleurs délais chez eux. Voilà donc la position de l'État. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les populations. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que nous abandonnons les populations. Nous ne pouvons pas abandonner les populations. Nous travaillons au quotidien pour améliorer la sécurité de notre pays. Et Dieu merci, il faut le reconnaître, la situation est bien meilleure dans notre pays que dans tous ces pays qui nous entourent, en tout cas, en particulier donc les deux pays qui sont aussi affectés par la crise sécuritaire. Donc, nous avons aujourd'hui une accalmie relative qui est là, dont juste les populations. La preuve, c'est que vous avez vu, les populations dans la zone dans le département donc de Banibongo étaient restées 2 ans sans pouvoir cultiver. La situation s'étant améliorée cette année, chacun est retourné chez lui. Les gens ont vaqué normalement à leurs travaux champêtres.
ils ont récolté leur mil et ils continuent encore à rester chez eux. Il y a très peu, je dis bien, très peu, en ce qui concerne Ban-Bongou, la zone nord donc, de notre pays, des gens qui ne sont pas encore retournés chez eux. Évidemment, au niveau donc à l'ouest du pays, il y a encore quelques difficultés que nous reconnaissons, mais nous y travaillons, Les forces de défense et de sécurité, au quotidien, sont sur le terrain pour essayer de stabiliser la zone. Et Inch'Allah, la zone sera stabilisée. Et en ce moment-là, tout le monde, parce que nous ne voulons pas aussi renvoyer les populations pour les renvoyer sans avoir la garantie, l'assurance que quand elles seront chez elles, elles seront en sécurité. Nous n'avons pas envie de les envoyer pour se faire tuer. On ne le fera jamais. Nous allons continuer à les assister là où elles sont présentement et nous travaillons sur le terrain pour que la situation s'améliore de manière à ce que le plus rapidement possible, nous sommes plus préoccupés que qui que ce soit par rapport à cette situation. Et nous y travaillons, comme je l'ai dit, Inch'Allah, plaise à Dieu, dans les mois à venir, tout le monde verra que la situation va se stabiliser. Ainsi, tout le monde, tous ces déplacés internes retourneront donc dans leur localité respective. À noter que les travaux en séance plénière reprendront le mardi 6 décembre 2022 à l'hémicycle. Le problème d'insalubrité est un phénomène qui préoccupe les autorités de la ville de Niamey et certaines populations. Face à ce phénomène, une de nos équipes a fait le tour de la ville de Niamey. Suivons plutôt ce commentaire sur image. La ville de Niamey, pour s'en convaincre, sa beauté reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale. Un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe du doigt. Car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de Niamey en particulier pour se rendre compte des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de Niamey insalubre, à savoir plein d'ordures dans les voies, à savoir les sachets plastiques, l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies. Et ça, malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de Niamey, le problème d'insalubrité persiste. Une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités, afin de maintenir la ville de Niamey propre. Et d'autre part, les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des caniveaux. Un tour au marché dans cette édition où une de nos équipes est allée faire le constat sur l'abondance du criquet au marché. Le point avec Salim Mahmoudou. Croustillant qu'il est, le criquet est un produit saisonnier très consommé par la population nigérienne. En effet, au marché Katakou de Niamey, ce produit inonde les places du marché. Grand compétit en fond de ce commerce leur gagne-pain. Je suis le vendeur de criquet au marché Katakou de Niamey. Le criquet nous vient du Nigeria et souvent de fil en aiguille. Alhamdulillah, nous arrivons à tirer l'épingle du jeu parce qu'on arrive à vendre en abondance. La tasse, nous la vendons très fréquemment à 1000 francs CFA et des fois à 900 francs CFA. À noter que la consommation abusive de toutes choses est nuisible pour la santé. De ce fait, la modération de la consommation du criquet est souhaitable pour éviter tout risque d'allergie. Alors, au marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires, dans cette édition, un marché qui s'alimente chaque samedi de la semaine et qui offre l'accès aux divers produits 100% naturels à la population de Niamey. Voyons cela dans ce reportage. Le mil est l'un des principales céréales de l'agriculture au Niger. Le mil est un aliment pointé du doigt pour permettre au grand public de découvrir les produits issus du mil et du lait. L'occasion est offerte par ce marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires au RECA, ce qui valorise davantage les compétences des producteurs du terroir à travers l'initiative 100% Made in Niger.
surtout face à la persistance de la flambée des prix des produits de première nécessité. Nous sommes situés au RECA, non loin du ministère des Affaires étrangères, ou bien à quelques 100 mètres de la pharmacie Point D. Nos produits à base naturelle et puis transformés aussi localement. Donc, ce que nous demandons à notre population, c'est de venir nombreux et de consommer nos produits qui sont sans les cubes magiques que vous connaissez. Par exemple, le lait, il est directement trait de la vache. Il suffit juste de le travailler. Quand tu le veux sucré, tu le trouves. Sans sucre, tu le trouves. Et transformé aussi sous forme de wagasi, sous forme de choco. Il y a du miel, il y a du pain aussi, sur pas mal de céréales. Il y a par exemple en patates douces, en sorgho, en mil, le pain complet et les 3 céréales et avec beaucoup de découpage fantaisiste que vous pouvez trouver et des biscuits également. Donc tout est à base en tout cas de nos céréales ici qu'on peut facilement trouver sur le terrain. Et donc il n'a rien à envier avec le pain que vous connaissez. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est qu'il y a des Nigériens qui viennent, mais pas en nombre suffisant comme on le veut. Il y a plus de gens de l'extérieur qui viennent ici que les Nigériens. Mais quand même, quelques-uns arrivent à lire ça ou bien à travers les radios comme vous, arrivent à venir. Mais notre souhait, c'est qu'ils soient plus nombreux, que le marché soit très connu et puis pour découvrir, parce qu'il faut venir découvrir les produits d'abord pour savoir que tu l'aimes ou pas. Mais ils ne sont même pas venus. Mais on souhaite que tous les samedis, en tout cas nous sommes là, qu'ils viennent vers nous pour voir nos produits. Et même là-bas pour la végétation aussi, il y a des produits bio, il y a des mangues qui sont cueillies vraiment juste quand elles sont mûres. Ce n'est pas pour les cueillir vertes et puis mettre sous produit pendant un bon bout de temps pour que ça mûrisse. Non, non, ça mûrit à l'arbre et on l'amène ici. Il y a de la salade, beaucoup de variétés, sans aussi engrais. Donc, ils n'ont qu'à venir vers nous pour nous découvrir. À noter que ces femmes transformatrices des produits agroalimentaires invitent ainsi la population à découvrir, déguster et à acheter ces produits à base du mil, riz, maïs, pommes de terre, lait, moringa, épices, miel fait de baobab, manioc, sorgho et niébé à travers cette exposition vente des produits 100% locaux afin de valoriser la production et la consommation des produits locaux. Actualité internationale dans cette édition, 3 ans de politique zéro Covid en Chine. Quant à la politique de vaccination, certaines catégories de personnes n'y auront pas accès, notamment les personnes âgées. TV5 Monde fait le point. Du tai chi de bon matin. Quel que soit l'âge, ça booste le système immunitaire. Mais il reste insuffisant pour lutter efficacement contre le virus. En Chine, des millions d'octogénaires n'ont pas encore été vaccinés. Le gouvernement chinois vient donc de décider d'amplifier la vaccination parmi les populations les plus âgées face à l'échec de la politique zéro Covid. Je n'ai pas encore été vaccinée. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je souffre de nombreuses maladies. J'ai déjà eu une attaque cérébrale, un infarctus et de nombreux autres problèmes de santé. Toutes ces maladies me handicapent. J'ai peur que ce soit encore pire après le vaccin. Je trouve qu'il faut continuer la politique zéro Covid. Nos aînés seraient les plus exposés, dit Pékin, si le pays devait sortir de cette politique, alors que les cas de Covid restent élevés. Mais face à la colère contre les restrictions, le gouvernement a été obligé de lâcher du lest. Des assouplissements ont été décidés à Pékin et d'autres villes.
Nous devons accélérer la vaccination contre le Covid-19, notamment pour les personnes âgées. Nous espérons que les plus âgés présenteront tous bientôt un schéma vaccinal complet pour protéger leur santé et celle de leur famille. Autre problème, nombre de Chinois doutent de leur vaccin. À l'étranger aussi, ils font l'objet de critiques, tandis que les appels à faire entrer en Chine des vaccins à base d'ARN se multiplient. Mais Pékin ne veut pas en entendre parler. Les faits ont prouvé que la prévention et le contrôle des épidémies en Chine sont scientifiquement corrects et efficaces. Pour dissuader les Chinois de descendre dans la rue, les barrages érigés contre les manifestants ne suffiront plus. Pékin doit revoir sa stratégie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Passez un excellent week-end. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.